Si vous m'aviez dit que je serais devenu un pecno dans les montagnes, je vous aurais ri au nez dans le sens où c'est pas ça que j'envisageais et c'est pas ça que je pensais que je deviendrais. Et par hasard, eh bien, la vie elle nous amène là où on est et c'est ça la beauté de la vie en van. Ok, alors, on va s'asseoir. Il faut marcher. Puppy dog. Oh my god. Oh my god. I'm being attacked. On m'attaque là. Ok, gentle. On tourne une vidéo là. Silence. Hey, silence. Salut à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous passez un bon mois de juin où on est complètement mangé par les moustiques. J'espère qu'ils vont manger Léo au lieu de moi. Ça fait 2 secondes que je suis assis. Hein, le petit Léo? Non, je rigole. Alors aujourd'hui, en fait, je pensais parler d'un sujet. Je pensais m'asseoir tranquillement et vous parler d'un sujet qui m'est très cher parce que souvent je repense je pense souvent à la vie en général en fait. Et ça fait 10 ans maintenant. Et c'est pour ça que je pense souvent à ces rétrospectives-là. J'en parle souvent parce que j'ai fait des vidéos vraiment tous les jours pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fait des films qui revenaient là-dessus. Il m'en reste encore 1 ou 2 de films à faire d'ailleurs que je n'ai toujours pas fait. Et de livres aussi, hein, pour en parler. Chaque fois, j'ai parlé de différentes saisons de ma vie en van et de ma vie dans le van. Et souvent, je pense à ça. Et en fait, récemment, je me disais à quel point il y a des choses qui ont changé ma vision de la vie en van, mais aussi de la vie tout court, en fait. Et je pensais que je vous partagerais ça. Et peut-être que vous aussi, vous partagez ça, soit par rapport à votre exposition à la vie nomade qui a été faite par YouTube, en grande partie, j'imagine, et à la fois par votre propre expérience. Donc vous m'avez vu, moi et sûrement plein d'autres, évoluer. Je crois que moi j'essaye toujours de partager en vrai ce que je vivais, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas un van et j'ai une caravane, mais van, pour moi van ça veut dire véhicule aménagé nomade et que l'on peut poser et avec lequel on peut partir aussi. Et donc moi je suis assez fan de ces habitations-là en fait, parce qu'elles permettent pas mal de liberté. La liberté à la fois d'être ancré quelque part, mais la liberté aussi d'aller soit s'ancrer quelque part d'autre ou d'aller juste voyager. J'allais dire en toute liberté, pas nécessairement, hein, considérant le fait que dans les 5 dernières années, on a appris que notre liberté de mouvement pouvait être limitée, mais je ne vais pas aller sur ces sujets-là. La vraie discussion, c'est vraiment sur la manière dont ma vision, et je pense la vôtre aussi, a peut-être changé. Je vais commencer avec le numéro 1 en fait, c'est que je peux trouver un spot pour une nuit ou une semaine très facilement si je le veux. À la base, j'ai commencé la vie en van avec principalement cette peur-là en fait de ne pas savoir où aller. Mais au final, j'ai toujours trouvé un endroit, j'ai toujours trouvé un spot. C'est quelque chose que j'aimerais partager en fait à ceux qui peut-être se lancent ou qui ont toujours cette peur-là. C'est que ça peut paraître bateau, mais vous trouverez toujours un spot en fait. Il y aura toujours une alternative. Et je ne sais pas si dans mes points j'avais parlé aussi des apps, mais non, je ne pense pas. En fait, finalement, les apps, ça peut vous limiter aussi. Et c'est pour ça aussi que de moins en moins les gens utilisent toutes ces apps qui existent et ces apps disparaissent également. Parce qu'en fait, au final, ça peut limiter votre champ des possibles et surtout votre exploration. Le point numéro 2 qui est relié à ça, point numéro 2 qui a changé voilà, la vision de la vie en van que j'avais avant, c'est que j'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin, de bouger tous les jours ou de voyager 100 ou 1000 km toutes les semaines, qu'on peut rester à des spots. La plupart du temps, parfois non, hein, parfois voilà, il y a beaucoup de liberté et d'échappatoire à trouver un spot et partir le lendemain matin et s'installer, faire ça. Je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, beaucoup de gens que je rencontre. Maintenant que je suis ancré un peu plus à un endroit en Colombie-Britannique, même si tout est temporaire, hein, je ne prends jamais rien pour acquis, j'ai à moi-même ensuite rencontré pas mal de personnes qui étaient dans cette mouvance-là et je la comprends parce que je crois qu'au début, quand on embrasse cette vie de mouvement, cette vie dans le vent, cette vie de liberté, on pense qu'il faut bouger tous les jours. Et la bougeotte, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça peut être un carcan aussi. Et donc gardez ça à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de tous les jours bouger.
de tous les jours changer de spot. Et peut-être regardez-vous dans le miroir ou peut-être posez-vous la question si c'est vraiment une bonne chose, si voilà, vous ne pouvez pas rester juste un jour de plus. Parce qu'au final, se bouger tous les jours dans la vie en van, je le compare un peu à la consommation facile dans la vie sédentaire, qui est que quand on ne va pas bien, eh bien on va s'acheter quelque chose, ou on va faire des choses qui sont pour s'échapper un peu à ces problèmes. Parfois, on a besoin de ces choses-là. Parfois, on a besoin d'aller dans un road trip où on va bouger, on va faire 600 km par jour et tout ça. Parfois, on a besoin de se faire ce petit cadeau à soi-même pour consommer. On est des êtres matériels, évidemment. Mais au long terme, il y a quand même des dangers et en être conscient, déjà, c'est une très bonne chose. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision de la vie parce que je me suis souvent surpris à ne pas savoir quoi faire, disons, de ma journée ou qu'il y avait peut-être quelque chose de meilleur que là où j'étais et de vouloir bouger. Et c'est quelque chose sur quoi j'ai assez travaillé. Et la vie en van permet de travailler sur ce point-là. Le point numéro 3, j'ai pas toujours eu ce problème, mais parfois, et je sais que j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient ce problème-là, particulièrement en Europe en fait, mais aujourd'hui c'est la même chose un peu partout, c'est l'idée que je peux m'éloigner de mon van. C'est pas parce que je vis en van, parce que je veux voyager et parce que je veux aussi explorer autour de mon van. Le van, le véhicule aménagé nomade, votre camion aménagé, peu importe. C'est une base qui vous permet d'accéder, c'est un outil. Et j'ai toujours dit que la vie en van, ce n'est pas une fin en soi, c'est le trajet qui vous amène, c'est une raison d'arriver là où vous êtes supposé être. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai rencontré pas mal d'amis qui sont devenus amis ou des gens à qui j'ai parlé, qui en fait m'ont fait réaliser que ouais, parfois on se sent un peu esclave de son véhicule aménagé pour plusieurs raisons. La raison principale en général, c'est que eh bien, votre maison soit volée, eh bien, que votre van soit cambriolée ou voilà, soit qu'on force les portes de votre van. Tony m'a donné un petit bâton. Tiens, reprends ton bâton, on ne va pas jouer maintenant. Je suis en train de parler aux gens là, tu vois pas? Et en fait, ouais, il y a beaucoup de gens qui, voilà, pour des raisons souvent de sécurité, ne veulent pas s'éloigner de leur van. Alors, certes, c'est une réalité, et moi-même, j'ai eu souvent quelquefois, cette peur-là, souvent dans les villes. Pour ma part, en Amérique du Nord, c'est souvent dans les villes qu'on a cette peur-là, ou quand on est dans des endroits éloignés et qu'il y a des gens qui sont un peu louches, que vous pensez, voilà, qui vont soit vandaliser votre van ou complètement juste le voler. Je le comprends, encore une fois, et j'en ai fait l'expérience. Et comment moi je me suis abrogé de ça, même si je l'ai encore, hein, cette peur parfois. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire avec en fait. C'est ça la solution, c'est faites avec. Et dites-vous que si vous avez utilisé tous les moyens, tous les outils que vous avez pour être en sécurité, eh bien voilà, vous pouvez dormir sous vos deux oreilles et surtout allez vous balader sur vos deux oreilles. Parce qu'en fait, il y a quand même ce risque de se sentir un peu esclave de son van. Donc des outils que vous pouvez utiliser, c'est déjà être sûr que vous avez barré vos portes, que vous avez verrouillé votre véhicule. Et ensuite aujourd'hui, il y a plein de systèmes de caméras, plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, je vais en faire une vidéo bientôt sur un système qu'on m'a envoyé pour le camping et aussi pour la van life, quand vous êtes à des spots, pour avoir des alertes et des choses comme ça qui sont très utiles. Aujourd'hui, il y a plein de caméras qui se mettent très facilement, ou des trail cams ou des choses comme ça, qui vous donnent en direct des notifications si vous en avez besoin. Et je crois qu'on peut utiliser toutes ces choses-là pour si vous bataillez un peu avec cette peur-là, c'est quand même important de ne pas rester, j'appelle ça être esclave de son van. C'est quand même assez dangereux parce que le but c'est que le van est un outil. J'aime pas l'idée d'avoir des véhicules qui sont trop dispendieux, trop chers. J'aime des choses vieilles, usagées, qu'on va peut-être rénover, mais qui de l'extérieur n'ont pas l'air trop propres. Vous voyez, des choses comme ça. Donc j'aime quand même ça. Ça éloigne pas mal les vautours en fait, ce genre de choses-là. Le point numéro 4, c'est que chacun a sa vie en van. Que chacun fait ce qui lui convient au moment présent, au moment T, disons, au moment M, dans le sens où si c'est votre moment de faire 800 km ou 1200 km par jour et de dire que vous voyagez à travers le monde,
mais que vous n'arrêtez nulle part et que vous faites un peu ce genre de tous ces documentaires qu'on voit qui sont très divertissants, mais qui au final vous vous demandez si les gens ils ont vraiment fait l'expérience du voyage, parce que enfin ils ont fait l'expérience du trajet, mais le voyage c'est bien plus que ça. Mais à la fois il n'y a rien de mal à ça, encore une fois. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de confort à avoir un petit nid douillet, et moi j'aime beaucoup ça. Mais il y a aussi beaucoup de confort et d'échappatoire et de distraction dans aller tous les jours chercher quelque chose de nouveau. C'est très dangereux pour sa santé mentale en fait. Encore une fois, beaucoup de vidéos sur la santé mentale que j'ai faites et tous ces sujets-là, ils rejoignent plein d'autres sujets que j'ai abordés évidemment dans mes livres et dans beaucoup de vidéos. Mais donc c'est vraiment le point aussi, c'est malgré le fait que moi je vous dis ce que j'ai appris sur la vie en van et comment ça a changé ma vision du monde en fait et la vision de la vie en van, ben, à la fois c'est chacun sa route, chacun son chemin et c'est à personne d'autre il n'y a personne d'autre qui peut vous dire quoi faire à part si vous, eh bien, vous réalisez que peut-être vous avez un peu d'introspection et vous arrivez à faire ce travail qui est de peut-être prendre l'opportunité de cette vie en van pour changer des choses plus que juste en prendre plein les yeux, aller faire tous les soirs changer de paysage et tout ça. C'est magnifique de faire ça, mais il y a quand même beaucoup de force et tous les van-lifers un peu, j'allais dire ancestraux, pas ancestraux, mais vétérans, vont partager un peu cette même vision. C'est pour ça que tout le monde en arrive un peu à un point où le semi-nomadisme, c'est pas mal l'idéal. Finalement, le 5e point, c'est un point personnel que je ne sais pas si d'autres personnes ont partagé ça et je crois qu'on partage peut-être d'autres. Chacun d'entre nous partage des points de vue différents et surtout, c'est ça qui est magique en fait, c'est on partage tous des expériences différentes qui nous amènent à d'autres points dans notre vie. Il y en a qui vont faire la vie en van et qui vont réaliser que c'est pas pour eux, donc ils retournent à leur vie d'avant et au final, ils savent pas trop. Il y en a qui font la vie en van et ensuite ils se disent « Oh, c'est beaucoup trop un van, alors moi je vais faire ma vie en vélo. » Donc chacun sa route, chacun son chemin. Et donc de mon côté, en fait, le 5e point, c'est ça m'a montré que la vie en van, ça m'a amené proche de la nature, mais dans une dimension que j'ignorais en fait. J'ignorais vraiment qu'un jour je deviendrais chasseur-cueilleur et que je vivrais à presque grande majorité en fait de ma chasse, de ma cueillette et de toutes ces choses-là et de mes récoltes. Je ne savais pas en fait que ça m'amènerait là où je suis aujourd'hui, intérieurement, dans le sens où la vie en van, ça m'a amené proche de la nature. Vous l'avez sûrement vu, hein. Je passais de plus en plus de temps à la recherche des grands espaces, à tel point que ça m'a fait poser des questions sur mon alimentation, ma consommation, etc. Et à la base, j'ai commencé ma vie en van avec sous la carapace du minimalisme, qui ensuite s'est transformé plus en résilience en fait. Parce que le minimalisme, c'est une forme de résilience matérielle. Mais le matériel, c'est pas très important, même si c'est tout ce qu'on est et c'est tout ce qu'on a. Mais à côté, il y a la vraie vie. Il y a comment on se nourrit, il y a comment on nourrit son esprit, son corps. Et à mes yeux, ces deux choses-là vont ensemble. Et comment on se sent en phase avec là où on vit. Et c'est, à mes yeux aussi, ayant vécu beaucoup de problèmes de santé mentale et j'en passe, c'est ça qui est le plus important. C'est d'être en accord avec ses valeurs. Pour moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal avec l'hypocrisie. C'est pour ça que je n'ai jamais réussi à vivre bien dans le monde corporatif ou dans le monde du travail, en fait. C'est pour ça aussi, les réseaux sociaux de la même manière. Et pourquoi moi je suis pas genre un de ces influenceurs ou quoi. C'est pas parce que j'essaie d'être spécial, c'est juste que j'arrive pas je peux faire faux à vous parler et à vous dire des choses et tout ça, parce qu'évidemment on n'est jamais vraiment vrai quand on partage des trucs et on sélectionne et on édite, on monte, etc. Je veux pas, même dans cette vidéo là, je vais sûrement couper des trucs pour le faire plus court, etc. Mais le point est que j'ai du mal à faire faux et à essayer trop. Et c'est ça qui à la fois est une bénédiction parce que j'arrive pas à être autre que ce que je suis à ce moment présent et demain je serai quelqu'un d'autre. On évolue tout le temps et je reste ouvert à ça. Et à la fois c'est une malédiction aussi, hein, dans le sens où ça peut quand même poser beaucoup de barrières à la progression matérielle ou financière ou quoi, ou juste de succès quoi, dans le sens où si on est un peu trop en accord avec ses valeurs, parfois, il faut faire des concessions sur d'autres choses. Et ça dit aussi aller au-delà des a priori, comme moi j'avais cet a priori sur la chasse
sur la vie rurale aussi, hein, même si mes origines sont quand même reliées à la vie rurale. Si vous m'aviez dit que je serais devenu un pecno dans les montagnes, je vous aurais ri au nez dans le sens où c'est pas ça que j'envisageais et c'est pas ça que je pensais que je deviendrais. Et par hasard, eh bien, la vie elle nous amène là où on est. Et c'est ça la beauté aussi de la vie en van, c'est rester ouvert à ce que la vie en van a à vous offrir, c'est très important. Encore une fois, moi je crois en la diversité des modes de vie et pas en le privilège de tous faire la même chose. Parce que ça c'est aller au désastre, alors que si on vit tous, eh bien, on embrasse tous un peu la vie qui fonctionne pour nous, c'est-à-dire pas celle que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous voulez. C'est très facile de voir une fille en bikini et un gars super musclé, ils sont dans un Westphalia et vous pensez que c'est ça la vie en van, sachant qu'ils restent à l'hôtel tous les soirs et qu'ils font juste des photos Instagram voilà, dans des lieux super touristiques. Bon, il faut faire attention à ça. Je vois passer des choses parfois et ça me fait réaliser à quel point je crois qu'on manque parfois de profondeur. Les influenceurs van life, enfin, je ne pense pas en faire partie vraiment parce que je suis un micro-influenceur, même pas. Mais je crois qu'il y a un manque de profondeur et il y a beaucoup de narcissisme dans l'aspect regardez-moi ce que je suis en train de faire, pas pour voir la progression ou l'exemple que c'est, mais pour prouver quelque chose. Si vous partagez ce que vous faites, posez-vous la question, je dirais, est-ce que vous êtes en train de vous prouver quelque chose? Donc il y a Monsieur Lecoq qui nous dit que c'est le temps de finir d'abréger cette vidéo. Posez-vous la question si c'est peut-être ce que vous faites qui c'est pas très important si vous ne le montrez pas. Et à la fois, si ça vous passionne de le montrer, évidemment faites-le. Mais quand on fait certaines choses sur les réseaux sociaux et qu'on les montre, faut se dire qu'il y a d'autres personnes qui vont ensuite avoir une vision tronquée et je vois souvent ça dans les commentaires que je reçois négatifs en fait. C'est souvent des gens que je peux voir qui font rien de leur vie et qui regardent juste des vidéos et qui comparent un peu tout ce qui se fait pensant que c'est la vraie vie. Alors qu'on ne le sait pas. On ne sait pas comment quelqu'un se sent quand il fait semblant d'être heureux. Il y a beaucoup de cas hein, de problèmes de santé mentale, surtout parmi ces influenceurs. Et surtout, voilà, genre souvent c'est l'ego qui nous pousse à quelque chose. Et ensuite, on réalise qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut sortir et qui voilà, qui menace cet ego-là. Et donc, ça crée une sorte de déséquilibre à tous les niveaux. Et bien voilà, c'est important quand même de s'écouter soi-même à l'intérieur. Et de ne pas faire ce que les autres font juste parce que ça a l'air cool. Faut le faire parce que vous voulez le faire et pas pour avoir l'air cool pour vos amis ou pour voilà, essayer de briller en société. C'est tout l'opposé de ce mode de vie qui reste marginal, qui a plein de défauts, plein de limites, plein de problèmes en fait. Qui sont assez nombreux, hein. Il y a beaucoup de problèmes qui découlent de cette vie en van. Et à la fois ça vous amène à plein de choses et à des réalisations et à peut-être, je vais finir avec ça, devenir qui vous êtes vraiment et ensuite voir ce que vous faites de ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous sûrement semaine prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, je ne le sais pas, mais quand vous regardez ça. Ciao!